peut se penser qu'on est important. Ça fait la troisième année de suite que je m'implique dans ce beau projet-là. Moi, à leur âge, là, si j'avais eu un auteur, compositeur, interprète que j'aimais, qui serait venu me parler de musique, ça aurait été bien plus simple, mon cheminement. Moi, je glandais un peu dans les cours, je lisais des biographies, tu sais, de Félix Leclerc, entre autres, Charles de Gaulle, puis je pense que mon approche est vraiment axée sur la créativité. Trouver une manière de sortir un peu du quotidien qui, des fois, peut être redondant. Fait que c'est de leur proposer une philosophie qui est plus axée sur la culture et les arts. Qu'est-ce que tu vas leur faire vivre concrètement? Bien, je vais leur faire des prestations pour leur donner un peu de répit de ce nouveau mode de vie-là, mais je vais aussi leur parler de mes influences, mon cheminement, ce qui m'inspire, les rencontres que j'ai faites, l'amour de mon métier. Puis je pense que ça va leur donner... Oh, faut que j'y aille, moi. Salut. Mais dans le fond, ouais, c'est ça, c'est de leur montrer un autre pan de ce que pourrait être le marché du travail pour eux autres. C'est quand même une tournée qui est longue, là. Est-ce que c'est demandant? Puis, Oui, mais on mange bien. Hey, fait que là, quand moi, c'est comme moi, je suis comme un char. Moi, tu me mets du bon gaz, puis moi, je te fais un bon sprint. Fait que, non, c'est cool, puis on est des professionnels. Fait que, faites-vous-en pas pour nous autres, vos flots, on va leur prendre soin, puis on va garder 2 mètres. Puis l'occasion de partager ta passion, pour toi, ça se veut également une expérience enrichissante en soi? Ouais, vraiment, comme je te dis, j'aurais vraiment aimé ça, là, qu'un artiste vienne me parler du fait que ça se peut, ce métier-là, parce que dès qu'on commence, hein, que ce soit au Festival de Grenby, au Francouverte, partout dans les festivals amateurs, on nous parle tout le temps dans les ateliers que c'est un métier difficile, presque impossible parfois. Fait que c'est bon d'amener un petit gars comme moi de 24 ans pour leur dire, écoutez, là, oui, c'est dur, mais c'est faisable. Puis ça peut ouvrir vraiment l'esprit puis le paramètre des possibilités là, dans la tête des jeunes. Puis je pense que c'est ça qui est important de faire dans nos écoles, surtout au primaire, au secondaire, là, parce que le cégep, je comprends, la fenêtre se rapetisse, on a beaucoup de questionnements sur les programmes, est-ce qu'on est à la bonne place, mais là, c'est important d'entretenir le rêve des possibilités là, au primaire et au secondaire. Puis en terminant, ça fait du bien aussi de renouer avec des activités en personne aussi. Là, ouais, mais de faire des shows, tu sais, moi, ça fait longtemps, j'aime ça, faire des spectacles, le rapport avec le public, puis c'est sûr que ce public-là n'a pas payé leur billet, mais on est content d'avoir du monde devant nous autres qui nous écoute, puis moi, ça me permet de casser des tunes, tu sais, je retourne en studio en mai, puis je sors aussi mon album en septembre, fait que ça me permet de voir la réaction au niveau des jeunes, à ce qu'ils suivent la POC de mes propos, puis jusqu'à date, ça va pas pire, là, c'est sûr que, tu sais, parler de capitalisme à des jeunes de 4 ans, là, hier, on a eu un exemple, c'est dur de prendre des chemins pour vulgariser ça, mais au final, ce qui est le fun avec mes chansons, c'est qu'il y a un champ lexical, tu sais. Fait que oh, excusez, faut que j'y aille. Non, mais c'est la dernière fois que je fais cette blague-là, mais je vais vous laisser avec ça. C'est que, tu sais, admettons la jungle du capital. C'est comme, il y a beaucoup d'animaux. Je fais l'énumération d'oiseaux, de requins, de lions. Fait que pour les jeunes, c'est comme, wow, c'est un peu comme une aventure, la chanson. Puis moi, dans mon deuxième sens, c'est peut-être plus. Coudonc, qu'est-ce qui se passe dans cette place-là? Ils veulent me censurer! Mais ça pour dire que je pense qu'il y a quand même une fascination des plus jeunes par rapport à mes textes, parce que il y a la notion d'aventure, je l'ai toujours gardée. Puis il y a le deuxième sens qui est peut-être plus pour un public un peu plus âgé, un peu plus ancré là, dans notre société moderne, là, qui comprend un peu plus toutes les nuances. Fait que ça m'a permis de voir que j'étais capable de ratisser large encore pour un bon bout là, avec mes textes. Ça a été positif. Ouais, merci ben gros, Émile. Merci à vous autres. Je vais aller péter la gueule au sono de l'école. C'est trop souvent. J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des épaules et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon casse de la guerre et de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse. Et lâchez pas les amis, on va s'en sortir bien vite. Merci beaucoup. Et pour bien comprendre le volet scolaire du Festif de Baie-Saint-Paul, je me suis entretenu également avec la cofondatrice de l'événement, Anne-Marie Dufour. On peut écouter l'entrevue.
Le festif à l'école, en fait, c'est un projet qu'on fait rouler déjà dans Charlevoix depuis 2 ans. Puis c'est ça, en fait, là, cette année, on a eu énormément de demandes des écoles partout au Québec pour développer le projet un petit peu partout. Donc, on a eu des demandes de Gatineau à Natashquan, là, donc vraiment partout au Québec. C'est vraiment simple, en fait, le concept, c'est que on invite un artiste québécois francophone, donc un artiste plutôt connu dans son domaine, puis on l'amène directement à l'école, donc dans les classes, pour rencontrer les élèves, pour leur faire premièrement, juste une petite performance, puis il y a aussi des écoles puis des groupes qui bénéficient d'un atelier de création de chansons et d'une performance là, complète. Ça peut être un groupe d'options musique ou des gens en français, mais il y a toujours il y a un moment dans la journée où l'artiste est avec un groupe pendant plus longtemps pour vraiment faire leur connaissance un petit peu plus approfondie, en fait. Et à l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, c'est le chanteur Émile Bilodeau qui sera de passage. Ça, c'est un des nombreux artistes que vous avez réussi à accrocher là, dans le cadre de votre programmation de l'année 2021. Exactement. Émile Bilodeau, c'est lui qui a testé le projet dans les premières années dans Charlevoix. C'est un de nos amis, là, et on le fait aller un petit peu partout. On teste tout le temps nos projets avec lui, puis il accepte toujours. Donc, c'est un habitué. Il est présentement à Baie-Saint-Paul. Il va faire un petit tour dans Charlevoix, dans quelques écoles de Charlevoix dans les prochains jours pour terminer sa tournée chez vous, donc au Mont-Sainte-Anne. Puis oui, c'est ça. Donc, on a vraiment plein de groupes. En fait, chaque artiste est assigné à une région. Donc, on a fait le groupe Clean Friends en Gaspésie. On va faire le groupe Saratoga au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vincent Vallière va aller dans les Laurentides. On a 8 artistes, en fait, et 8 régions donc à faire jusqu'au mois de juin. Donc, le concept s'étend aux 4 coins du Québec. Est-ce qu'on peut dire que depuis sa mise en place, c'est un concept qui a fait ses preuves? Oh mon Dieu, tellement. C'est vraiment beau, en fait, de voir l'accueil que les élèves offrent aux artistes. Tu sais, il y a des élèves là-dedans qui n'ont pas accès à la culture. Il y a même des écoles qui n'ont pas d'options musique, qui n'ont pas de matériel de musique, qui sont loin des fois de diffuseurs, de salles de spectacle, ou que les parents s'intéressent moins à la culture, donc ils vont moins voir des spectacles. Donc, de voir un artiste là, en vrai, c'est vraiment impressionnant pour eux. Puis les artistes trippent vraiment à juste transmettre leurs connaissances, puis juste amener justement un petit peu de culture dans les écoles. Puis on sait que cette année, les élèves en ont vraiment besoin là, d'un petit relâchement, là, un petit peu de plaisir. Donc, ça fait d'autant plus du bien cette année, je pense, à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut retenir sinon de l'édition de cette année? Vous l'avez dit, bon, les gens ont envie de s'imprégner de culture, de musique, mais je présume aussi que les activités ont été adaptées là, au contexte actuel. Ah oui, mon Dieu. Oui, en fait, on est en contact super direct là, avec la santé publique de toutes les régions qu'on visite. Les directions aussi des écoles ont approuvé nos plans sanitaires. Les artistes entrent jamais en contact direct avec les élèves. Évidemment, on est munis de toutes sortes de matériel. On est habitué maintenant de fonctionner comme ça. Donc oui, on est vraiment très, très équipés là, pour qu'il n'y ait aucun danger. Est-ce qu'on peut dire que le festif à l'école, c'est un concept qui est relativement unique là, dans la province ou vous êtes en mesure de... Oui, allez-y. Bien, en fait, en région, c'est quand même rare. Puis, tu sais, vous avez peut-être remarqué qu'on ne va pas à Montréal ou on va une fois à Québec dans un milieu un petit peu plus défavorisé. Mais je pense qu'en région, il n'y a pas beaucoup de ce genre de programme culturel-là qui existe. Je pense que les écoles, il y a certaines écoles qui prennent les devants puis qui invitent des artistes à venir faire un tour, mais c'est des trucs qui sont plus coûteux. Nous, on a eu la chance d'avoir du financement pour ça, puis on est un organisme culturel, donc c'est complètement logique pour nous de s'occuper de cette partie-là. Mais oui, il y a des écoles qui avaient vraiment jamais vu d'artistes venir chez eux, donc je pense que c'est quand même rare. Ouais. Oui, je présume que c'est une expérience qui est positive pour beaucoup de personnes. On a souligné les élèves, mais les artistes aussi, ça doit être des moments spéciaux pour ces derniers aussi.
Ben oui, tellement. Nous, ils en reviennent pas là, à chaque fois de l'accueil. Puis c'est vraiment, comme je disais tantôt, le fun juste de partager. Puis les jeunes ont vraiment des belles questions aussi. C'est ce qu'on voit là. On a vu ça la semaine passée en Gaspésie, notamment. Les élèves s'intéressent vraiment à comment on fait pour écrire une chanson. On commence où? Comment vous avez appris à jouer de la guitare? On fait comment? Tu sais, juste le processus artistique auquel ils sont vraiment pas habitués en fait, puis qu'on apprend nulle part quand on est jeune. Ben ça va directement chez eux. Donc je pense que les artistes sont super contents de partager ça. Donc, cette année, le festif à l'école prend de l'expansion, mais plus largement, là, en terminant, quelles sont vos ambitions là, avec ce volet scolaire là, du festif de Baie-Saint-Paul? Ben mon Dieu, on espère vraiment, maintenant qu'on a fait les démarches, on espère vraiment que ça va être possible de le faire au niveau, du moins au niveau financier, là, que dans les prochaines années, nous, on veut continuer à exporter ce beau projet-là. Puis, on n'a pas toutes fait les écoles encore, donc on a plein d'écoles à visiter encore, puis on a encore beaucoup, beaucoup de demandes de partout au Québec. Fait qu'on espère juste être capable de tenir ça le plus longtemps possible. Ben oui, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils savent maintenant qui contacter. Exactement, lefestif.ca, il y a toujours des pistes pour nous contacter là, sans problème. Ben merci beaucoup, Mme Dufour, pour l'entrevue d'aujourd'hui. Puis, bon festif à l'école là, qui se poursuit. Là, jusque quand? Jusqu'en juin, jusqu'au début juin. On a encore beaucoup de route à faire d'ici là. Oh, faut croire que tout le monde